Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le mercredi 10 avril et on va parler du TPA Diamond Painting. Donc comme vous saviez, ils m'ont envoyé des toiles. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo de l'unboxing. Et en échange, je leur propose de faire une vidéo, donc vous avez pu voir mon avis sur les carrés, et une vidéo sur les ronds pour vous donner mon avis. Alors les ronds sont mieux que les carrés. Le bémol, c'est sur les noirs. Après, il n'y en a pas énormément, donc ça va. Parce qu'ils sont ils sont mal taillés, les noirs. Mais en fait, c'est plus au niveau de la base des diamants. Ça fait un peu un effet macaron. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est pas l'idéal. Sinon, c'est pas trop mal. Les diamants sont bien. Contrairement à mes toiles MTN, là, les ronds, en fait, sont délimités par la couleur. On n'a pas de rond dessiné autour pour placer le diamant. Du coup, ce qui est pas mal aussi. Au moins, on voit pas quand les diamants sont plus petits ou plus grands. Les diamants sont bien taillés par rapport à la toile. Il n'y a pas de souci. Le gros bémol que je dirais, c'est la taille de la toile. Là, on voit le cœur, mais on voit pas du tout. On a du mal à distinguer les roses et tout. Et même à la caméra, je trouve que c'est limite. Hein. En vrai, n'en parlons pas, mais à la caméra, j'ai pas l'impression qu'on voit hyper bien les fleurs. Là, c'est censé être des épines, si j'ai bien compris l'image originale. Donc c'est celle-là, l'image originale. Voilà, donc là, ça a l'air d'être des épines, des trucs comme ça. Mais là, on voit un amas de foncé. Donc là, on voit quelques fleurs en rose. On arrive à dissimuler des fleurs. Mais là, je pense que c'est censé être une rose. On ne la voit pas. C'est une toile qui aurait mérité une taille au-dessus. C'est vraiment le bémol chez Diamond Painting, c'est que certes c'est pas très élevé quand on a envie d'acheter, recevoir les toiles rapidement, contrairement à AliExpress. Quoique maintenant il y a pas mal de petits vendeurs style, enfin petits vendeurs, grands vendeurs de toiles si on veut mettre le prix qui sont aussi rapides, mais si on veut pas forcément acheter des petites toiles comme ça sans trop payer entre guillemets. Ça peut être un compromis, mais le bémol, c'est vraiment les toiles sont beaucoup trop petites. Donc si vous regardez ma vidéo à Diamond Painting, faites quelque chose pour les toiles, pour les tailles des toiles. Parce que clairement, c'est dommage, c'est des images qui sont très jolies que vous proposez, mais les toiles sont trop petites et du coup, on ne voit pas quelle image on fait en fait, clairement. Je sais pas si vous arrivez bien à voir à la caméra, mais clairement, j'ai du mal à me distinguer que là c'est une sorte de petite liane, enfin je sais même pas c'est quoi les trucs là, je pense que c'est des fleurs à la base, mais on ne sait pas. Là c'est censé être je pense des feuilles vu que c'est vert mais on les voit pas. Là je présume que c'est une rose, là je sais pas trop c'est quoi comme fleur. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Les toiles sont trop petites. Alors à Diamond Painting, si vous regardez ma vidéo, je pense qu'il y a eu pas mal d'avis là-dessus. Sur vos toiles, c'est vraiment améliorer la qualité des carrés et des toiles. C'est-à-dire des images plus grandes et les grilles pour les carrés qui correspondent. Là, les ronds, ça va. Franchement, c'est la bonne taille. Les traces de ronds font la bonne taille de diamant. Donc là, il n'y a pas de ce souci-là. Mais c'est que l'image est beaucoup trop petite. Et c'est dommage parce que vous proposez pour une 30 par 30. Alors, elle fait pas 30. Hein. Elle fait plus petite. On va regarder avec mon mètre. Alors... J'ai qu'un mètre ruban. Alors, elle fait 25,7. Donc c'est même pas 30. 24 couleurs, c'est pas mal. Mais l'image n'est pas assez grande pour avoir autant de couleurs. Ou diminuer le nombre de couleurs pour qu'on puisse plus distinguer, diminuer les détails pour qu'on puisse mieux distinguer l'image. Je ne sais pas. Mais s'il vous plaît, écoutez-nous et faites quelque chose. Je vous dis à tout de suite pour les deux autres carrés et avoir mon avis final de chez Final. Et bah tout de suite tout simplement. Me revoilà, nous sommes lundi 15 mars et j'ai fini le Diamond Painting Diamond
Painting, donc là avec leur collaboration, donc on a fait, ils m'ont envoyé 2 toiles, vous avez déjà vu mon avis sur les carrés et voici mon avis final sur les ronds. Donc vous avez vu en début de vidéo 2 carrés, donc je ne sais plus lesquels, je vous avoue, je crois que c'était celui-là et celui-là, je suis pas sûre à 100%. Mon avis final, c'est que le dessin n'est pas assez grand et encore vous, je trouve que vous voyez bien, vous voyez très bien cette fleur là. Moi elle ressemble à rien en vrai, hein. On ne voit pas bien les dessins, donc ce qui est dommage. L'image n'est pas assez grande, la toile colle très bien en revanche. C'est bien rigide comme tissu, du coup c'est pas mal. La toile colle bien, les diamants sont pas trop mal, j'ai pas mal de restes, je vais essayer de vous montrer ce qui me reste. Donc il reste quand même pas mal de couleurs, je sais pas si comme ça marche. Ouais. Là vous voyez il reste quand même pas mal de couleurs, sachant que dedans je laisse les déchets en fait, comme ça si jamais j'ai pas assez à la fin je reprends, mais clairement il y avait pas mal de couleurs, notamment pour le blanc, là je vais vous montrer, enfin le 800... C'est le 819, je vais vous montrer, il m'en reste vraiment pas mal. Hein. Donc clairement, bien taillé. Les blancs, les ronds ça va, je trouve qu'ils sont pas trop mal taillés. En globalité, ça colle bien, ils sont à la bonne taille par rapport au dessin. Donc c'est pas mal. Le bémol, c'est que l'image est vraiment trop petite, ce qui est dommage, où il y a trop de détails pour un si petit carré. Donc voilà, après... Si ils améliorent la taille de leurs images et des toiles, ça peut être pas mal. Parce qu'en soi, une taille au-dessus. Je pense 5 cm, enfin là c'est un 30 par 30, mais c'est moins, je vous avais dit. J'avais dû vous la mesurer au début, j'ai déjà oublié. Je vais reprendre Donc c'est une... Ouais, ça fait 25 par 24,5. C'est même pas un carré. Il y a un bug là. Ouais, ça fait 25 par 24,5. Ok. Un vrai 30 par 30 aurait été pas mal, je pense. Pour avoir une grande image, je vais vous zoomer sur la pose. Alors, est-ce que ça... Ouais, vous allez voir la pose. Donc elle est pas trop mal, hein. Ça se pose facilement. C'est facile de faire des belles lignes. À quelques détails près. J'ai fait avec un multiplaceur de 3, donc vous voyez, il se pose très très bien. On ne voit pas de trop d'écart. Je vais vous montrer là. C'est plus parlant, mais ça va, je trouve. Il y a quelques zones où il y a des bugs, mais ça va. Enfin, c'est pas gênant, franchement. Donc c'est vraiment dommage que l'image ne soit pas plus grande. Parce que ça aurait été très très bien. Parce que là, franchement, il y a trop de détails et on ne voit pas bien. Je vais vous dézoomer. Donc voilà, ouais, on voit pas assez bien. Et du coup, mon reste de diamants, on va le mettre dans le traditionnel pot de Nutella qui se remplit petit à petit. Je vais dézoomer encore parce que je pense qu'on peut encore. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Donc je vais mettre tous les diamants là-dedans. Et après, en fait, je vais pouvoir, du coup, la boîte à tic tac sera vide et je vais pouvoir l'utiliser pour... je vais vous montrer un peu les couleurs en même temps, j'en profite. Vous voyez, donc il reste vraiment pas mal... de couleurs niveau quantité, comme les carrés il y avait énormément de quantité, ce qui est très bien, ce qui est dommage. Là j'ai une petite poubelle, alors c'est pas la poubelle de ce DP là, j'utilise n'importe quel tube pour poubelle, mais pour tous mes diamants de painting en fait, mais souvent je les garde dedans sauf les vraiment trop abîmés que je sais que je réutiliserai pas. Donc comme vous voyez il y a énormément de... voilà, il y a du reste quoi. Donc c'est pas mal ça, parce que quand on choisit ses diamants, on peut, là il y a largement de quoi faire. Et c'était donc dans des sachets pas zippés les autres là, soudés, en ribambelle. Un peu comme à Diamond Painting, Diamond Painting, oui, comme Diamond Art Club en fait. Vous savez, c'est toutes les ribambelles avec toutes les couleurs qui sont soudées entre elles. Là je vais avoir pas mal de DP à vernir. J'ai pas... Après je vais avoir des... Là je suis... Donc on est lundi, je bosse toute la semaine. Vous aurez la vidéo samedi. Donc la semaine prochaine,
pas celle du 15 mars, mais celle d'après en fait, bah, la semaine qui suivra le samedi où vous allez voir la vidéo, je fais, en fait j'y vais tous les jours au taf, j'ai une réunion le lundi, donc j'y vais de 14h30 à 16h30, du coup je sais pas si le matin j'aurai le temps, mon copain sera en vacances donc il risque de faire du bruit pour faire une vidéo, ça va pas être pratique. Je devais en faire une là, mais bah, du coup je fais celle-là pour samedi. La semaine d'après, il va falloir que je refasse une. Pour dimanche plutôt. Je ne sais pas quand. Tête de coloriage, ça peut être pas mal. Ah, ça colle. Donc ouais, ça peut être pas mal de faire une vidéo coloriage. Pardon. Je sais pas trop encore, faut que je réfléchisse. Ce que je vais vous faire comme vidéo, il faut que j'en fasse une, dans tous les cas. Voilà, et la semaine d'après, je suis en... Alors là, normalement, j'aurais été en 3 jours la semaine, du coup, où j'ai mes réunions. Mais le vendredi matin... Ah, peut-être le vendredi après-midi, non, c'est pas sûr. Mais en gros, j'ai déjà fait. Le vendredi matin, je dois y être parce qu'il y a un médecin qui vient dans le service de rééducation. Rééducateur pour voir comment on pourrait faire évoluer le service. Donc, ce qui est plutôt hyper intéressant pour moi qui suis nouvelle, qui ai plein de projets et tout, donc à voir si ce serait réalisable comme projet. Ça peut être pas mal. Donc voilà, la semaine d'après, je suis en 4 jours. Donc ouais, la semaine... Donc là, cette semaine, je suis en 4 jours. Donc là, quand vous verrez dimanche, j'aurai fait 4 jours de taf. La semaine d'après, du coup, je suis en 3 jours, plus les 2 autres jours où j'aurai des réunions l'après-midi et le matin. Du coup, ça me bloque quand même du temps. Pas mal de temps, donc je pense pas que j'aurai le temps de faire des vidéos. Ensuite, la semaine encore d'après, du coup, je passe en 4 jours. Donc le lundi, il faut que je prenne du temps, mais sachant qu'il va falloir que j'aille chez mes parents. Que j'avance aussi ma terrasse, je suis en train de préparer pour les plantations et tout. Et là, je suis en train de mettre les terreaux et tout. Là, je vais vider tous mes bacs qui avaient déjà eu des plantations l'année dernière, parce que j'ai eu un souci de verre blanc. Et du coup, j'ai tout viré, enlevé tous les verres blancs qui étaient restés. Du coup, là, il faut que je refasse tous mes pots. Donc pour tout... Donc là, j'ai rempli dans des pots, mais j'ai un petit peu peur qu'il y ait de nouveau des verres blancs. J'ai fait en mode lasagne. Du coup, dans ces pots-là, il va falloir que j'attende d'acheter un traitement aux nématodes pour virer les vers blancs. Il faut que j'achète des filets anti-insectes pour pas que ça refasse pareil. Il faut que je prépare une serre. J'ai fait mes semis, du coup c'est pas trop mal, je suis pas trop mal. Hein. Mais c'est juste la préparation des pots en fait qu'il faut que je me dépêche. À faire pour avoir qu'à planter, surtout que là cet après-midi, j'ai été dans un magasin de jardinage maisondéco.fr, anciennement Agrial. Et du coup, il y avait un framboisier qui était pas trop cher et vraiment pas mal, et un lot de fraisiers. Parce que du coup, tous mes fraisiers sont morts l'année dernière à cause du ver blanc. Bon, après, ça faisait 7 ans que j'avais ces fraisiers-là, donc du coup, ils étaient déjà pas mal fatigués. Je les avais rempotés et tout, je les avais pas mal stressés. Mais du coup, voilà, je vais avoir pas mal de taf niveau terrasse-jardin. Et il faudrait que je fasse une autre vidéo, là, ça peut être pas mal. Je ne sais pas trop encore. J'avance pas mal d'autres projets en fait. J'ai un autre projet aussi en vidéo que vous aurez, je pense, courant avril, qui avance plutôt pas mal. Mais voilà. Je pense que je vais faire une vidéo coloriage. Du coup là, comme vous voyez, j'ai fini ce DP là. Donc du coup, ça me libère aussi. J'ai un autre projet qui avance bien. Il faudrait que je finisse la toile d'automne là que j'avais commencé en automne, le cochon là. Mais je sais pas... Voilà. J'ai ma toile mystère de la box mystère de Maman et Puis qu'il faudrait que je termine un jour. Elle est toujours en mode en cours. Mais voilà. Il faudrait que je la mette. Peut-être que si je la mettais dans des boîtes Tic Tac, ce serait plus simple. Elle est dans des gros piluliers, du coup c'est chiant à emmener. Parce que je crois qu'il y a 2 piluliers pour ça. Enfin, voilà. Il faudrait que je vois pour avoir des sachets. Là, j'avais eu ma toile mystère que j'avais achetée où j'avais pas le bon sachet. Du coup, il faut que je vois pour avoir le bon sachet. Ce serait pas mal aussi. Du coup, ouais, non, j'ai pas mal de choses à faire, mais là en plus j'avais réussi à réguler les vidéos et tout, et non, il faudrait que je prenne de l'avance en fait dans mes vidéos, comme j'avais fait à un moment. Mais ça va être compliqué. Là, non, il faut que je carbure en fait. Ça pourrait être pas mal. Du coup, je vous montre mon pot de Nutella. Voilà. Donc ça fait à peu près tout ça de diamant. Donc c'est pas mal, hein.
C'est très sombre. Les diamants là qui y sont, je le trouve très sombre. Va falloir que je mette du blanc, des couleurs claires là, pour rattraper. Mais je fais pas mal de DP. Enfin, je fais pas beaucoup de DP clairs entre guillemets. Donc voici mon avis pour la toile à diamond painting en rond. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, très bon après-midi ou une très bonne journée tout court. Je vous dis à très très vite.